Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission littéraire Lire à flot. Alors aujourd'hui, troisième livre du cycle Le dit de la Terre plate, et vous allez découvrir enfin cette quatrième de couverture du livre Le maître des illusions. Alors c'est parti, accrochez vos ceintures, parce que je pense qu'on va encore aller dans une histoire un peu farfelue. Chus. J'arrive pas à prononcer le premier nom, alors déjà, c'est bien parti. On va l'appeler Chus, prince de la folie. A-t-il le droit de traiter les hommes comme des jouets? S'il aime ça, hein, s'il a envie de se faire plaisir, on va pas lui reprocher. Hein. On va pas empêcher les gens de s'amuser. Bon. Ce n'est pas la vie d'Ashrarn. Ah, tiens, on retrouve celui-là. Ashrarn. Ça permet de mieux suivre, hein, c'est plus sympa. Alors, Ashrarn, le plus beau et le plus cruel des seigneurs démons, qui se réserve ce plaisir pour lui tout seul. Ah, ben, il veut pas partager. Alors, écoute, Ashrarn, si tu me regardes, tu partages avec Chus, ok? Il faut partager. C'est pas bien de pas partager. Autrement, fais ses culs nus. Attention, Chus. Ashrarn. Jetez à l'œil. Or, Chus choisit un roi ambitieux, le souille de sa démence. Ah, mais c'est dégueulasse ça. Je veux pas du tout savoir comment il fait. Ça pue ce truc là. Et le pousse à construire une tour géante qui importune les dieux. Alors après avoir construit une ville, maintenant ils veulent construire une tour et en plus qui importune les dieux. Alors faut quoi être complètement con pour penser que ça va marcher. Hein. Contre cet édifice délirant, leur courroux sera terrible. Ce qui d'ailleurs n'est pas pour déplaire au maître de la folie. Mais Ashrarn, irrité, entre en guerre contre lui. De là, 100 ans de carnage, où Ashrarn connaît l'amour avec une mortelle âme de lune. Alors, si quelqu'un connaît une personne qui s'appelle âme de lune, moi, je veux bien qu'on me l'envoie. Hein, parce que, comme prénom, faut être un petit peu taré dans sa tête pour appeler un gosse comme ça. Âme de lune. Et puis quoi encore, hein, face de soleil, n'importe quoi. Et en plus, il lui fait un enfant. Alors là, j'imagine pas sa gueule. Hein. Ah bah tiens. Une petite fille aux cheveux noirs comme l'âme de son père et à la peau pâle comme la clarté lunaire. Qu'est-ce que je disais? C'est horrible, c'est moche. Hein. Après, on s'étonne qu'il y ait des parents qui veulent échanger à la naissance. C'est tout à fait normal. Quand tu vois ça, t'as qu'une seule envie, hein, c'est de barrer en courant. Et moi, je comprends tout à fait. C'est pour ça. Ne faites pas de gosses. Surtout pas. Alors, par contre, du coup, ce qui nous fait que dans tous ces bouquins, en fait, ils baisent. Ils construisent des villes et des trucs, des machins, des bidules. Ils se battent. Et ils font des gosses. Et ils leur donnent des prénoms chelous. Voilà. En gros, c'est le résumé de chaque livre. Vous en avez lu un, vous avez tous lu, en fait. C'est juste les prénoms qui changent, et puis voilà. Bon, pas grave. Alors, bon. Âme de lune, fille parfaite. Bon, voilà, ça la pète un petit peu quand même. Ça, c'est bien une femme. Fille parfaite. Et protégée par les sortilèges de son amant et semble immortelle. Semble immortelle. Donc ça veut dire qu'elle va crever. Et ça, je pense, dans la dernière page. Ah merde, je vous ai raconté la fin. Bon bah, tant pis.
Mais chose veille. Il a recueilli une goutte de sang cristallisé d'Ajrarn et saura en faire usage. Alors, récupérer une goutte de sang. Bon, c'est un petit peu difficile, mais bon, c'est tout à fait faisable. Hein. Mais alors, une goutte de sang cristallisé. Là, faut être fort quand même. Hein. Parce que la sortir du corps déjà cristallisé, je vois pas comment c'est possible. Et saura en faire usage, au risque de provoquer une terrible vengeance. Ouh, vengeance. Ah, voilà. Le livre, bon, la couverture se termine comme ça. Ah bah c'est assez sympathique. Voilà, hein. Lisez-le. Et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le 4e roman du dit de la Terre plate. En attendant, retrouvez toutes nos anciennes émissions en cliquant ici. Hein, si vous avez loupé un livre, eh ben allez voir l'émission et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.